Du coup, je m'appelle Olivier Dunant, bonjour, je suis accompagnateur en montagne et je travaille au bureau de la montagne du Salève comme accompagnateur, mais j'ai aussi, il y a quelques années, beaucoup pratiqué l'escalade ici, au Salève, qui est quand même le berceau de l'escalade, le berceau de la Varap. Varap, ça veut dire rocher, en vieux français, en celte. Il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent les aiguilles de Varan, par exemple. Et ici, c'est la Varap. Et dans les années 1850, des gens de Genève, qui avaient le temps, l'argent et l'envie de faire autre chose que de travailler, sont venus faire un petit peu de gym sur les rochers, s'amuser à grimper, comme ça, à faire un petit peu de gymnastique. Et comme l'endroit où ils étaient s'appelait les Grandes Varapes, on les a appelés les Varapeurs. D'abord les Varapois, puis les Varapeurs. Après, ça s'est développé, ils ont inventé un petit peu de matériel, notamment des chaussures à clous, les Tricouni. C'est un monsieur qui s'appelait Tricouni, son surnom c'est Tricouni. Et puis après, l'escalade s'est bien développée au Salève, jusque dans les années 1980, presque jusqu'à l'an 2000. Où après, là, vraiment, l'escalade s'est popularisée dans la France entière, la Haute-Savoie aussi. Mais ici, on est quand même dans le berceau de l'escalade. Et ces faces qu'on voit là, les faces qu'on voit là, comme l'arête qui s'appelle la jaune, elle a été ouverte en 1911. La grande arête qui est là-haut, c'était ouvert à la descente dans les années 1860. Et puis là, en face à nous, il y a la face ouest, qui est d'orthologie, qui est connue par tous les grimpeurs dans le monde entier. Notamment une voie qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est sur la gauche, là, qui est magnifique. Même les guides de Chamonix venaient s'entraîner ici, et ils revenaient, ils se souvenaient vraiment du Salève. Aujourd'hui, la roche a tellement été pratiquée qu'elle a un petit peu ce qu'on appelle patiné, un peu lisse. Du coup, il y a un petit peu moins de gens, mais il y a quand même beaucoup de gens qui grimpent, on en voit quelques-uns ici. Donc on peut dire qu'ils grimpent sur les traces d'illustres prédécesseurs comme Bonatti, par exemple l'italien, De Maison, le français, même Edlinger aussi est venu grimper ici, Patrick Béraud, voilà. Et après tous les communs qui pratiquent ce sport qui est vraiment un joli sport. Les Parisiens, ils avaient Fontainebleau pour s'entraîner au bloc, dans leur rocher, pour venir à Chamonix l'été. Et les Genevois avaient le Salève pour s'entraîner, pour aller après grimper dans le massif du Mont Blanc ou dans les Alpes suisses. Il y a une aiguille de la Grande Varap d'ailleurs dans le massif du Mont Blanc qui tire son nom d'ici. Le premier secours en montagne au monde a été créé ici, en 1897. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quand même souvent des accidents, des blessés, donc il fallait organiser des secours. Donc ils ont organisé la première société de secours en montagne qui était créée juste ici. Et donc le local est toujours là à côté des tennis, on ira peut-être faire un tour après. Et après, dans les années 1950, a été créé le peloton de gendarmerie de haute montagne, donc un organisme d'État officiel pour le secours en montagne. Mais avant c'était bénévole. Et la première structure bénévole au monde, elle est ici au Salève. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme la conquête du Mont Blanc, la conquête de l'Everest, qui sont partis aussi de grimpeurs, de randonneurs du Salève. Et au Salève, c'est l'endroit où il y a quand même le plus de secours en montagne, en Haute-Savoie, après le massif du Mont Blanc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la grande ville d'à côté, Genève, qui voient cette petite montagne de Genève, ils disent on va passer, on y va, et en fait il y a plein de petits chemins de chamois, de grimpeurs, et les gens se retrouvent un peu perdus, des fois un petit peu à la tombée de la nuit, tout ça, et il y a souvent besoin des secours. Heureusement, grâce au téléphone portable, tout le monde s'en sort, mais il y a quand même souvent des secours. Voilà, c'est pas tellement un site pour débutants. Il y a quelques endroits pour les débutants, mais c'est plutôt un site pour gens qui grimpent déjà un petit peu dans le 5e, voire minimum le 6e degré, quoi. Parce qu'un 6e degré ici peut vite être un 7e degré ailleurs. Le niveau est assez haut, ça, il a toujours été assez haut. Parce que c'est patiné, parce que l'espacement entre les clous, donc les protections, est assez conséquent quand même, un petit peu des années 80 par là. Donc c'est un petit peu plus engagé que sur d'autres sites d'escalade. Donc le niveau est quand même assez élevé. Ouais. Pendant longtemps il y avait un refuge ici, un bar qui s'appelait le refuge, où vraiment toute la communauté des grimpeurs se retrouvait, et puis Genevois ou Savoyards ou ailleurs, tout le monde se mélangeait bien pour la passion commune de l'escalade.